Bonjour à tous les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On arrive fin d'année 2022, donc c'est un peu l'heure du bilan et puis aussi peut-être de se préparer pour cette nouvelle année 2023, nouvelle année, nouveau départ qui commence. Donc c'est pour ça que je te propose aujourd'hui une vidéo qui va aborder ces deux aspects. D'un côté, il y aura le bilan pour l'année 2022 pour toi et aussi quelques prévisions pour l'année 2023. Alors, rapide bilan pour moi, je te le partage, c'est important parce que tu vas voir, il y a des nouveautés qui arrivent aussi beaucoup sur la chaîne. Et j'ai hâte de te présenter ça. Alors très rapidement, moi au niveau de l'année 2022, ça a été une année assez intense, mais surtout sur le plan intérieur, sur le plan de l'introspection, des changements intérieurs, des remises en question, des prises de conscience aussi. Et bon, voilà, ça amène des grands changements en cette fin d'année surtout, ça porte ses fruits en cette fin d'année. Et il y a une nouvelle énergie qui me porte. Et voilà, je vais vous partager ça en fait, parce que j'ai plein de choses que je veux mettre en place, donc notamment à travers la chaîne. Donc, je vais de toute façon faire une vidéo d'introduction pour tout ça très bientôt, donc restez à l'affût. Mais il y aura le retour des signes astrologiques chaque mois normalement, d'autres contenus aussi avec des tirages à choix pour le mois d'un point de vue général, sentimental, professionnel, bref, tout un tas de choses, des énergies aussi par rapport aux lunes, aux énergies lunaires, pleine lune, nouvelle lune. Bon, voilà. En tout cas, j'ai le plan. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie pour tout faire parce que ça va demander beaucoup d'investissement personnel. Et voilà. Donc, dites-moi aussi si ça vous intéresse dans les commentaires, tout ça. Bon, j'imagine que oui parce que on me l'a déjà demandé plusieurs fois. Et voilà, un petit retour sur des choses que je faisais avant aussi, que j'avais mis de côté et on verra ce que ça donne, tout simplement. Donc, bientôt une vidéo d'introduction importante à ce sujet. Et puis, ça attendra pas 2023 avant même la fin de l'année. Là, je posterai déjà voilà, des prévisions pour les 12 signes astrologiques, des tirages à choix aussi, professionnels, sentimental, comme je l'ai dit. Et bon, voilà. Alors, c'est parti. J'avais pas envie de faire une introduction trop longue. Donc, tirage à choix. Et je vais te proposer de faire un choix avec des charmes. Alors, pour le choix numéro 1, on a ce papillon. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Un petit ange. Alors les amis, comme d'habitude, très important, en bas de la vidéo, dans le volet d'informations, vous allez trouver le timing qui va correspondre à votre choix. Vous allez trouver plein d'informations. Voilà, hein, tu regardes, tu cliques et puis tu verras ce qui t'intéresse. Voilà. Vous pouvez toujours me consulter, bien sûr, en privé aussi, les guidances privées continuent. J'aurai normalement assez d'énergie pour gérer sur les deux tableaux, enfin sur tous les tableaux aussi, parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, voilà. Donc ça, j'ai du pain sur la planche, comme on dit, mais je le fais, tu vois, avec le sourire qui me vient aux lèvres, c'est avec enthousiasme. Voilà, donc ça va être de super moments à passer ensemble, les amis, cette année 2023, je la sens bien. Alors, écoute, je te retrouve tout de suite, donc, en fonction de ton choix. C'est parti. Choix numéro 1. Par le papillon, on va le mettre par ici. On va installer toutes les cartes de manière à ce que tu puisses tout voir, que ce soit à peu près cadré. Comment tu vois là? Ouais, on va monter un petit peu ça. Alors, bon, ça me semble parfait. Donc, à gauche, ici, on a un bilan un peu de ton année 2022 et quelques prévisions ici pour ton année 2023. Alors, c'est parti. On a le 3 de denier. On a une arcane majeure, le jugement. On a la femme. Et on a le temps. Super.
Écoute, c'est plutôt des bonnes énergies, c'est un bon bilan, moi je trouve. On n'a que des cartes qui, moi, m'inspirent quelque chose de positif. Même si ça a pris le temps, tu vois, il y a certaines choses qui ont pris le temps en effet, mais en même temps, tout est venu à point pour toi, parce qu'on a le jugement au-dessus. Donc là, ce que je ressens, c'est que, bon, il y a peut-être eu des fluctuations, hein, de toute façon, c'est valable pour tout le monde ça, mais il y a eu aussi des grandes révélations, des grandes libérations pour toi avec la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une renaissance, c'est un renouveau. Euh, c'est euh, c'est le timing divin aussi. Pour moi, il y a eu des synchronicités hyper importantes durant cette année 2022, des choses qui étaient avec cet arcane majeur du jugement, comment dire, décidées, organisées par là-haut aussi, hein, parce qu'on voit la lumière là qui se présente sur cette femme, euh, qui amène. Il y a la notion de fertilité aussi avec ces deux cartes, le 3 de denier et la femme fertilité, naissance, de nouveaux projets, de nouvelles envies, des choses à construire avec le 3 de denier. Donc, tu as été dans, comment dire, le bilan général ici pour ton année 2020, pour ton année 2022, c'est qu'en effet, tu as attendu certaines choses. Ensuite, il y a eu des prises de conscience, des éléments déclencheurs, des choses qui ont été mises sur ton chemin. Tu as aussi pris les choses en main pour pouvoir progresser. Le 3 de denier, c'est une carte de construction pas à pas. Voilà, pour aller vers le 4, qui va être une forme de stabilité, peut-être de sécurité, etc. Euh, alors, on voit aussi que la créativité, ta créativité ou la création de manière générale a été très présente. Ton art, tu as peut-être développé ton art, des capacités aussi, peut-être que c'est ça dont il s'agit, de découverte. De découverte sur le plan spirituel, sur le plan de ta mission de vie, de ce que tu es capable d'apporter. Ouais. La femme, ça peut dire qu'il y a aussi une femme qui a joué un grand rôle pour toi. Si tu es une femme, ça montre que tu t'es recentré, que tu t'es écouté. La femme, c'est l'énergie de l'écoute, c'est le féminin en fait, de la réceptivité, de la, comment dire, on pourrait dire de la douceur aussi, euh, de l'amour. Hmm. On me dit ici, tu t'es révélé, il y a quelque chose qui a changé vraiment de manière assez flagrante pour toi durant cette année, peut-être dans ta façon d'être, peut-être dans ta façon de penser. Parce que tu vois, on a deux femmes ici qui sont totalement différentes, aussi bien au niveau la, la couleur de cheveux, au niveau des habits aussi. Ici, on passe sur quelque chose de violet, d'assez magique aussi, de spirituel. Voilà, c'est. En même temps, tu as le papillon, tu vois, tu as le papillon, donc vraiment, tu as pris ton envol, il y a eu une grande transformation pour toi. Mais en fait, comment dire, le personnage que tu es devenu, eh ben, c'est celui que tu étais déjà avant, mais qui était comme en sommeil. Il y avait quelque chose qui était en sommeil chez toi depuis un certain temps et qui s'est réveillé, révélé durant cette année. Ça a été une année assez productive aussi dans les échanges, peut-être sur le plan du travail particulièrement. Et j'ai l'impression que tu as été aussi bien entouré, tu as pu t'inspirer d'autres personnes, il y a eu beaucoup de partage, notamment avec le féminin. Hein, le féminin ici, pour moi, ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tes énergies. Donc ça veut tout dire en même temps, hein, le féminin, mais voilà, ça s'applique peut-être pour vous à des niveaux différents. Je l'ai déjà dit, hein, mais ça a été peut-être un élément déclencheur aussi, mais ton inspiration
ta créativité, ton art, c'est énormément développé. Pour moi, avec cette année, maintenant, tu sais bien plus qui tu es, bien plus ce que tu souhaites, ce que tu veux réaliser aussi. Et en même temps, qu'est-ce que tu as à apporter? Quelle est ton œuvre dans le monde? Comment tu peux œuvrer dans le monde? Et c'était le timing divin, hein. Cette année 2022, elle a été hyper importante là. Sur ton chemin de vie en fait. D'accord? Tout le temps, c'est important, mais vraiment, voilà, on a un papillon, donc la transformation, l'envol. Je te disais, on passe d'un état à un autre aussi. Le papillon de la chenille, voilà, et c'est ce qu'on retrouve. Ok, alors je prends le temps, voir s'il y a quelque chose d'autre qu'on aimerait te dire ici. Bilan. Bilan, peut-être en termes d'apprentissage, bah, tu as appris à t'écouter en fait, à prendre, entendre take care. Take care, donc prendre soin de ses besoins. Voilà, prendre soin de ses besoins. C'est une année constructive, hein, très constructive 2022. T'as pris du temps pour toi. Tu t'es écouté, t'as donné libre cours peut-être à tes envies, à tes passions. Mais il y a eu un tournant, c'est ce chiffre-là, 20, et une arcane majeure du tarot qui me dit qu'il y a eu il y a eu un tourment, il y a eu un élément déclencheur, il y a une nouvelle peut-être que tu as appris, qui a changé beaucoup de choses pour toi. Et c'était vraiment inscrit, enfin ça devait arriver, hein, c'était prévu, hein, ça. Ok. Alors on va voir voilà, quelques prévisions pour ton année 2023 maintenant. On a le pape, une arcane majeure, oui, la 5. L'ermite, une autre arcane majeure, waouh, la 9. On a un rêve. On a l'argent. Oh. Alors, ce que je peux te dire, comme ça, de but en blanc, c'est que cette année 2023, elle est hyper spirituelle, hyper connectée. Pour moi, il y a eu un truc qui a éclos, il y a eu ouais, un truc qui a éclos durant cette année 2022. Et là, c'est un approfondissement. C'est une recherche encore plus poussée, plus profonde. Ces deux cartes, elles sont extrêmement spirituelles, quoi. On a un peu le même personnage ici avec sa longue barbe blanche de la sagesse, avec le pape et l'ermite. Waouh! Beaucoup de compréhensions qui t'attendent, des compréhensions profondes, spirituelles, dans l'interprétation des choses, dans l'interprétation de la vie, dans les signes aussi. Je vois beaucoup le côté signes, beaucoup de synchronicités qui seront présentes. Peut-être à travers tes rêves. Tu t'alignes en fait véritablement. Tu incarnes ta spiritualité peut-être. Tu incarnes ton essence. Tu incarnes tes valeurs. Euh, mais en même temps, enfin, ouais, comment dire ça? Ça t'amène à. Attends, j'essaye de mettre les mots sur ce que je ressens. En fait, il y a eu des découvertes quelque part. Il y a eu des prémices en 2022 et en 2023, ça continue aussi, tu vois. C'est tu continues ta métamorphose, on peut dire. Mais à un autre niveau, carrément. Là, à un autre niveau, hein. C'est puissant, c'est très puissant. On voit aussi que tu te rapproches vraiment de tes rêves. Tu veux concrétiser tes rêves. De par les compréhensions de, de conscience, tu prends conscience de ta valeur notamment, de ton pouvoir, de ta capacité à agir sur les événements
et ne pas laisser le destin gouverner toute ta vie. Tu te libères aussi d'une grande partie de ton ego, de choses du passé aussi. Tu vas revenir sur les choses du passé que tu vas réussir à pardonner, à amener de l'amour dessus, de la compassion. L'argent ici, bon, je vais te dire, honnêtement, ça peut être dans les deux sens. Oui, il peut y avoir des belles rentrées d'argent, mais peut-être on parle aussi de richesse ici, sur le plan spirituel. Parce qu'avec si je couple l'ermite avec l'argent, l'ermite, lui, tu vois, il est plutôt, il n'a pas besoin de beaucoup. Et peut-être qu'il y a des compréhensions qui arrivent pour toi par rapport à l'argent. Oui, là, on me... Attends, on me donne des messages clairement. Parce que tu vois, regarde, j'avais pas vu, il y a ce symbole là, ici. Et on retrouve quelque part le même symbole avec cette roue là de fortune, à niveau de l'argent. Donc tu vois, la lumière, elle est mise là-dessus, sur l'argent, peut-être sur ta valeur, sur tes possessions, sur tes ressources, sur tes dons. C'est tout ce que peut vouloir nous dire l'argent. Donc pour certains aussi, euh, vous allez être dans une forme de détachement par rapport à la matière, par rapport à l'aspect financier. Ou alors avoir un autre regard, peut-être plus en paix avec l'argent aussi. Parce que d'une certaine manière, l'argent peut vous permettre aussi de concrétiser vos rêves. Certains de vos rêves. Ah, c'est puissant, hein. Vraiment. Euh, ouais. J'aime beaucoup. Moi, personnellement, j'adore là, ces énergies-là. L'ermite avec le pape. Ok. Ça nous amène, on me dit, ça t'amène un véritable équilibre. C'est ça, un équilibre, une paix, une forme de paix intérieure, une, une sagesse aussi pour savoir retrouver cette paix intérieure. Tu vois, il y a des fluctuations dans la vie ici, mais toujours un pied connecté dans le concret et un pied connecté avec le ciel, avec le spirituel. Tu arrives à trouver ton équilibre par ta conscience spirituelle. La maturité, la sagesse de l'expérience ici, notamment de ce que tu as vécu en 2022, c'est ça ta grande richesse aussi. C'est ta sagesse de l'expérience. Tu vois, quand on fait ce qu'on appelle des erreurs, ben, on peut en transformer ça justement en quelque chose de bénéfique. Une erreur, en fait, ça peut être super enrichissant, quoi. Donc tu mets toute cette spiritualité, toutes ces croyances que tu as et que tu vas développer au service de ton avenir, de ce que tu crées, de ce que tu développes, de ce à quoi tu aspires. Eh ben, c'est assez magique. Écoute, ouais, j'ai dit l'essentiel. Après, je regarde, mais j'ai l'impression que là, c'est surtout la canalisation qui a parlé. Après, ça serait le mental. Si j'essaye de... On va voir, attends. On va voir quand même. Euh, Alors, on va pas faire le mental. Qu'est-ce qui vient visuellement là? Je ressens beaucoup d'humilité. Tu vas être aussi d'une certaine manière un guide pour les autres. Tu peux incarner cette position par justement ce que tu as vécu, par tes compréhensions, guider les autres. Avec tes propres outils, hein, mais avec ta lumière avant tout. Peut-être avec tes capacités qui se sont réveillées. Réveillées, tu vois, rêve, réveillées. Il y a des choses qui se sont réveillées et ça te suit là, hein.
de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Tout un tas de choses en fait que tu vas pouvoir réaliser et mettre en place. Voilà, écoute, bah, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Surtout, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire de tes ressentis, partager autour de toi aussi, liker. Voilà, les amis, vous remercie vraiment pour votre soutien, pour votre présence. Merci pour tout et je vous dis à bientôt pour plein de nouveautés. Voilà, allez, bisous, bisous. Choix numéro 2. Alors, attiré par ce charme, on va le mettre ici. Je vais placer tes cartes aussi. Alors, est-ce qu'on est bien? On est bien. Donc, nous avons d'abord le bilan un petit peu de cette année 2022 et puis à droite ici quelques prévisions générales pour cette année 2023. Alors, on a la princesse de coupe, 5 d'épée, la santé et correspondance. Ok, ok. Alors, déjà j'ai envie de te dire félicitations. Chapeau, parce qu'il y a eu des épreuves quand même. Attends, j'ai envie d'éternuer quelques instants. Ouh. Eh bien, il y avait des choses, ouais, peut-être à évacuer, à expulser. Il y avait des difficultés en fait. Ça, c'est le 5 d'épée, c'est des batailles, tu vois. On a ces personnages là qui reviennent d'une bataille, qui sont fatigués, éprouvés. Ça rejoint d'ailleurs le domaine de la santé, hein, donc il y a peut-être eu des choses à ce niveau-là, des petites difficultés à faire face. Le 5 d'épée, c'est pas normalement des grosses, voilà, des grosses difficultés, notamment en tout cas sur le plan de la santé. Donc, t'as bataillé en fait. T'as bataillé, mais quelque part, ils sont toujours debout. Tu vois, donc tu es toujours debout. Il y a quelque chose qui a fleuri de ça, qui a émergé. Euh, cette bataille, alors je sais pas, tu vois, ça peut être dans plein de domaines. C'est pas forcément la santé, ça peut être avec ta santé psychique aussi, avec ton mental, avec tes pensées, parce que l'épée dans le tarot, ça correspond aussi au mental, au conflit mental en l'occurrence. Et ici, on passe du conflit mental au fait d'écouter, tu vois, comme la petite gamine là qui prend le stéthoscope du docteur, écouter son cœur avant tout. C'est ce qu'on retrouve ici, dans ces deux cartes. Là, il y a l'écoute de son cœur, l'écoute de ses émotions, de sa sensibilité. Donc, c'est d'ailleurs ça qui t'a aidé. C'est ça qui t'a aidé aussi à dépasser, j'ai l'impression de dépasser ces tensions, ces conflits, qu'il soit intérieur, qu'il soit extérieur, peut-être avec le monde extérieur, puisqu'on a la correspondance aussi. Donc la correspondance, ici les autres, tu vois, on a vraiment le truc ici avec Internet, le téléphone, donc les communications, peut-être dans la communication, dans les échanges, dans tes interactions avec le monde. Il y en a eu beaucoup, mais c'était pas que des bonnes nouvelles, c'était pas que des personnes avec qui ça se passait bien, de manière fluide. Tu as peut-être aussi comment dire, fait du ménage, envoyé des personnes balader, mis fin à certaines situations. C'est possible aussi. Hein. Donc, cette année 2022, dans tous les cas, ça t'a ramené à ton bien-être. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'apporte du bien-être? Donc, tu as revu peut-être des habitudes, tu as peut-être revu des systèmes de pensée, des croyances.
pour aller vers quelque chose de beaucoup plus simple avec la princesse de coupe, beaucoup plus d'authenticité, ouais, simplicité, simplicité, voilà. Euh, Ça t'a appris à trouver la paix en toi. Même si ça se passe pas toujours comme tu veux, même s'il y a des personnes avec qui ça coince, à, à t'écouter en fait, à t'écouter vraiment. Attends, quelques instants, j'ai envie de regarder un truc pour la princesse de coupe. Princesse. La princesse de coupe, en fait, elle représente la voix du cœur, donc c'est ça, c'est ce que je te disais. La voix du cœur, elle peut parler de l'intuition aussi. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle rencontre, peut-être qu'on parle du plan sentimental. Euh, En fait, c'est quelque chose qui vient toucher, réveiller notre cœur, éveiller notre cœur. Mais on voit aussi que, eh ben, peut-être dans les débuts, voilà, il y avait quelque chose d'assez idyllique, d'assez rose. Ensuite, ça a été compliqué en fait, hein. Ça a été compliqué. Donc ça peut, c'est pas, enfin en fait là c'est tous les domaines, hein, je sais pas, c'est à toi de voir comment ça résonne le plus, ces mots, moi je te partage juste ce qui vient, mais ça peut être sentimental, tout comme professionnel, tout comme spirituel ou voilà, autre, ou physique, la santé. Là on nous parle de nos émotions, des choses qui nous touchent. C'est, la princesse, les princesses de coupe, elles représentent la nouveauté, quelque chose qui commence, un départ sur le plan affectif, ou quelque chose, quelque chose qui nous tient à cœur. En même temps, voilà, en termes de bilan, en termes d'enseignement, ça t'a appris donc à écouter cette voix du cœur, tout simplement, parce que en dessous, on la retrouve ici, clairement. Et c'est un apprentissage en fait. L'enseignement, c'est l'apprentissage de cette année, peut-être de faire la distinction entre le mental qui va créer des doutes, qui va créer des tensions, tu vois, qui se répercutent dans le corps, le corps qui t'envoie des messages en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je te parlais de paix, parce que j'ai vu ces oiseaux là ici, et, et je crois que ça, enfin, franchement, je sais pas, tu me diras, je suis pas sûr, mais enfin, pour moi, peu importe, je sais pas ce que c'est, mais pour moi, ça représente la paix, ça. Voilà, ce symbole-là. J'ai déjà vu plein de fois, hein, mais voilà, paix. Et je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient d'ailleurs. Alors, enfin, c'est pas je crois, il y a quelque chose. À chaque fois, hein, je te le dis, c'est que, en fait, c'est trop difficile. Si tu savais ce qui se passe en moi, il y a, je peux même pas mettre des mots. Je sais que le truc, il est là, mais maintenant, pour le mettre en mots, eh ben, il faut que je laisse venir. Alors, euh, c'est instantané en fait. C'est pour ça que c'est dur il faudrait que tu sois en moi pour que ce soit aussi instantané pour toi. Que je te partage en fait. Et que la compréhension aussi. Alors, attends. Attends. En fait, j'entends make love, not war. Make love, donc faire l'amour, pas la guerre. Je sais pas pourquoi il y a ça, pourquoi je dois te le dire, mais en fait, c'est que ça correspond bien aussi à ces énergies d'ailleurs. Et en fait, c'est une musique qui me vient en voyant ça. Alors, je te la partage. Peut-être que elle peut t'aider, elle peut te booster. Moi, c'est une musique en plus que j'adore, franchement. Euh, et justement, alors c'est de Jason Jason Derulo. Et c'est Love Not War, je crois que ça s'appelle. Love Not War. Amour, pas guerre, quoi, si on traduit.
Voilà, je vais pas te la chanter, j'aurais presque envie de la chanter. Mais, ok, ça... En fait, ça t'a appris cette année à justement bah, privilégier l'amour, privilégier la voix du cœur et non pas la guerre, le conflit, l'opposition, la comparaison, la compétition, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu as envie de quelque chose de plus sain, des échanges plus sains. Ok, on me dit aussi que tu as pu être affecté négativement par les énergies extérieures. Tu vois, tout ce qu'on entend aux infos. Pour moi, tu avais beaucoup d'informations qui te parvenaient aussi. Tu as dû faire du tri. Des fois, ça t'a mis dans des basses énergies. Euh, et aujourd'hui, tu vas plus vers quelque chose de naturel, quoi, vers de la nature, les choses simples de la vie, la beauté de la vie. Et puis, on arrête de s'alimenter, en fait, tu vois, aussi intérieurement avec bah, justement tout ce qui va nous mettre dans des énergies basses, des informations qu'on entend, des choses qu'on nous dit, etc., etc. Ou que l'on se dit à soi-même aussi, possiblement. Alors, très bien. On va voir quelques prévisions pour ton année 2023. Alors, on a une arcane majeure, la 8, la force. J'adore, j'adore. On a le 3 d'épée. Ouais, ça aussi j'adore. On a la jalousie. J'adore aussi, tu vas comprendre pourquoi. Et on a l'instabilité. Ok. Alors, c'est pas des énergies faciles. On le voit directement d'entrer avec la force. Tu vois, c'est un défi. Hein, ce personnage-là, on dirait Conan le barbare. Le barbare, tu vois, il prend les choses en main. Mais en fait, tu vois, Conan le barbare, ça pourrait parler encore de conflit, etc. Mais regarde, on avait le 5 d'épée, le conflit, il est là, c'est terminé ça. Là, on n'en veut plus. Là, on n'en veut plus, on dépose les armes ici. En fait, c'est un défi. Il y a des grands défis qui t'attendent, des challenges, mais c'est plus avec toi-même, dans comment tu vas réagir aux situations, comment tu vas te comporter, comment tu vas te positionner. Dans l'état d'esprit que, voilà, tu veux plus de bataille, tu veux plus de souffrance, tu veux plus de tristesse. Là, tu tournes une page. Tu tournes une page, mais pour tourner la page, euh, ça demande de la confiance, ça demande j'ai trouvé le mot, du courage. Voilà, du courage. Beaucoup de courage pour toi, présent. C'est une arcane majeure, ici. Tu vois, la jalousie, tout ça, t'en veux plus. Euh, c'est les personnes qui parlent mal, qui t'apportent. Voilà, c'est ce serpent-là, tu vois, un truc vraiment toxique pour toi, quoi. On avait la santé, donc ici, voilà, tu vas rejeter ça. Euh, je prends le temps, hein. Jalousie. Je pense vraiment qu'il va y avoir juste. Tu vas être confronté à ça. C'est pour ça que ça va être un challenge pour toi intérieurement. Ça peut te mettre dans des fois des humeurs un peu instables, tu vois, sur le fil du rasoir. J'entends sur le fil du rasoir, donc c'est à prendre en compte, parce que en fait, tu vas être testé par des situations et des personnes à l'extérieur. Je vais t'expliquer un petit peu mieux. Tu vas incarner quelque chose de puissant. Tu vas peut-être pouvoir réaliser des choses que les autres ne pensent pas que tu puisses faire ou que eux-mêmes ont des barrières en se disant mais non mais ça je peux pas, je pourrais jamais. Et toi en fait tu pourrais être un modèle quelque part pour une inspiration dans ta manière d'être, dans ta manière de te comporter. Tout ça c'est positif, extrêmement bénéfique. Mais il y a aussi des personnes avec qui ça va créer des tensions parce qu'en fait justement il y a de la jalousie de toi ce que tu es, de ce que tu leur renvoies en fait, et ben tout le monde ne pourra pas t'aimer. Voilà, de toute façon tout le monde ne peut pas nous aimer, mais là tu vas être confronté à ça aussi. Donc c'est important d'en prendre conscience pour te dire bon,
il faut pas que je réagisse de manière trop forte, justement. Comment je vais prendre ce challenge? Comment je vais prendre ça? Peut-être en comprenant que justement derrière ces énergies extérieures qui pourraient euh, te, 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 te perturber un petit peu, derrière ces personnes notamment, eh ben, il y a de la tristesse en fait. Il y a des douleurs du passé, des douleurs qui remontent à loin même, des grandes blessures d'enfance ou des blessures de l'âme. Toi aussi, tu vas travailler là-dessus, sur tes propres blessures, pour justement, comme je t'ai dit, pouvoir tourner la page et peut-être justement accéder à véritablement ce symbole de paix, instaurer cette paix en toi. Là, sur cette carte, on a, tu vois, représenté derrière avec le graphique cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel. Attends, je vais regarder les couleurs parce que le graphique nous dit des choses ici dans la progression. Tout à fait. Alors, physiquement, tu as beaucoup. Sur le plan physique, on pourrait dire que tu as. On est plutôt en haut. En fait, il suffit que tu regardes le graphique, hein. En même temps, je te le montre. Tu vois, on est plutôt en haut et peut-être sur la bas l'année, sur le bas sur la fin d'année, c'est voilà, c'est plus éprouvant. On arrive sur la fin, c'est difficile. Tu vois, comme ce personnage qui arrive au bout. Au début, il a beaucoup d'enthousiasme, et plus il avance, plus ça peut être difficile de tenir sa perche là pour trouver cet équilibre. Justement, tu vois, la notion d'équilibre. Donc sur le plan physique, voilà, sois attentif à ça, sois attentif à ce que tu cultives et à ce qui t'affecte. Voilà, il faut en prendre conscience. Donc je dirais très bon début d'année. On démarre peut-être sur les chapeaux de roue sur le plan physique, sur le plan de la matière aussi, dans ce qu'on met, les actions concrètes, etc. Ou sur le plan de la santé. Hein. Et ensuite, attention à le revers de la médaille, j'entends. Tu vois, l'épuisement, la fatigue et tout ça. Sur le plan intellectuel et sur le plan émotionnel, on peut dire que c'est l'inverse. Ça commence un peu bas, et en fin d'année, enfin, c'est en progression, hein, de toute façon, une véritable progression. Donc pour le cycle émotionnel et intellectuel, c'est ça, et ben, il y a une évolution. Ouais. Une évolution progressive mais constante. J'entends ici que tu vas... ouais, c'est ça. Pourquoi en fait ça progresse pour toi au niveau intellectuel, donc compréhension et émotionnel, gestion des émotions, les deux. Ton, ta puissance mentale, psychique et émotionnelle, et ta capacité à le comprendre, tout ça, à le comprendre, à l'accepter, à le gérer, tout ça, ça évolue progressivement cette année. Eh bien écoute, c'est génial. J'espère en tout cas que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires, un petit pouce bleu aussi si tu as aimé, et puis partager autour de toi, parce que ça pourra parler et aider d'autres personnes. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et je te dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos exclusives. Salut, salut! Choix numéro 3, c'est parti. Toi qui as choisi le petit ange, tout mignon. Alors... Et comment on est? On est bien, on est bien. Alors, à gauche, nous avons un petit bilan pour l'année 2022 que tu as traversé et des prévisions générales pour l'année 2023. Alors, c'est parti. Une arcane majeure, oui, le fou. Le 7 de coupe. Boomerang. Et amitié. Waouh!
Waouh. Alors, ça a été une année, ça a été une année quand même charnière pour toi, parce que le fou, je peux te dire que c'est une énergie qui est géniale en fait, parce que enfin moi dans mon esprit j'aimerais pouvoir incarner toujours ce fou justement, le fou qui sort des cases, qui euh, qui est lui-même, qui n'a pas peur de l'inconnu, qui ose. Tout ça, j'ai l'impression que c'est ce que tu as réussi à faire cette année. Oser des nouveaux départs. On a le chiffre zéro, donc tu vois, vraiment, on tourne une page, on démarre quelque chose carrément d'inconnu, quoi. On se lance dans l'aventure, c'est ça. Tu t'es lancé dans des aventures hyper importantes, et c'était inscrit sur ton chemin de vie aussi. C'est ce qu'on me dit ici. Quelque part, alors, c'est libre, c'est toi qui as fait ces choix, c'est toi qui as pris ces décisions, peut-être de déménager, de voyager, de changer de boulot, de je sais pas quoi. Je sais pas quoi, une grande ouverture avec le zéro, c'est comme un O, et ça me fait penser à une porte. Vers tes rêves, justement, vers tout ce que tu as envie de développer, toutes tes aspirations, tu vois. Donc, t'as osé sortir de ta zone de confort, t'as réussi à te libérer aussi avec le boomerang d'un certain karma. D'un certain karma. Mm. Waouh, t'as été bien guidé aussi, hein, parce que t'as l'ange. T'as été super guidé, accompagné par des guides terrestres. On a l'amitié, donc t'avais du soutien, t'avais quand même des personnes avec qui t'as pu... euh, qui t'ont aidé en fait dans ton chemin d'évolution. Sur le chemin que t'as emprunté là. On me dit, t'as voulu aussi peut-être toucher à tout, essayer des nouvelles choses, faire ça à un moment donné, ensuite tu fais ça, ça. T'as été sur tous les fronts. Peut-être parfois même à des moments tu savais plus où donner de la tête, tu vois. C'était virevoltant, c'était comment dire. Difficile de mettre le mot. Je vais regarder ça, virevoltant, virevoltant. Comme un tourbillon là, comme ça, de la vie quoi, que t'as croqué à pleines dents. Enfin, que je vois, non, en fait, franchement, je vois pas trop de peur ici. J'ai l'impression que t'as, non, c'était l'année de redécouverte pour toi 2022. Parce que t'as osé justement. Je pense que t'as dépassé des peurs, t'as dépassé euh, la peur notamment de te tromper, la peur de faire les mauvais choix. Hmm. On me dit, hein, tu as généré avec ce boomerang, avec ce que tu as fait en 2022, en fait, tu as créé, tu as généré du karma positif. Ça veut dire, je ne sais pas encore ce qu'il y a pour 2023, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est que, ce que tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu cette année 2022, ça a géré un karma positif, donc il va y avoir des répercussions. Est-ce que c'est pour 2023 les répercussions positives ou est-ce que c'est pour plus tard? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça va te revenir. C'est ce qu'on nous dit avec le boomerang ici. Waouh. Peut-être dans les liens, tu vois, dans les liens aux autres, dans les amitiés, dans ta vie sociale. Tu as pu t'épanouir ici. On a le symbole là du papillon qui s'envole. Euh, Il y a quelque chose dans ton énergie de 2022 qui était très... alors, on pourrait dire... Non, c'est pas enfantin, c'est adolescent, tu vois. L'adolescent ouais, qui vit plein de choses intérieurement, la période de l'adolescence, et puis qui se confronte aussi au monde extérieur, qui apprend, qui découvre, qui se découvre, mais qui s'épanouit en fait pleinement dans la vie. Les enfants et les adolescents, moi j'ai cette idée que, en tout cas, l'adolescence, quand elle est bien vécue, c'est c'est une aventure géniale, quoi. C'est une aventure magnifique. Justement, quand on est adolescent aussi, on a peur de rien, tu vois.
on ose. Voilà, ce sont des énergies, quoi. C'est ce que tu as vécu hein, en 2022. Tu as peut-être découvert aussi des multipotentiels. Ah tiens, je pourrais faire ça, il y a ça qui m'intéresse. Tu vois, je vois beaucoup de choses qui ont gravité autour de toi. Pour certains, il a pu y avoir un réveil de tes potentiels aussi, de différents potentiels. C'était des choses karmiques, de vie antérieure, pardon, excuse-moi, voilà, pour être plus précis dans les mots, des vies antérieures, des choses qui te sont revenues. Donc peut-être des capacités, peut-être des envies aussi, des grands désirs, des souhaits de l'âme. Hmm. Bah écoute, je trouve que c'est un très beau bilan. Alors j'ai hâte de découvrir 2023, voir si peut-être tout ce que tu as généré, et voilà, ça se concrétise d'une certaine manière. On va voir, attention, on a quoi? Attention, genre, alors, l'as de coupe, waouh, ouais, l'as de coupe. Ouh, la 13, la mort, j'adore. Tu vois, mais oui, ça se concrétise. Ouais. Miroir magnétique et bouclier. Waouh. Pour moi, ça se concrétise. On a la mort ici. La mort qui montre que il y a une transformation radicale. C'est radical avec la mort. Je t'ai parlé du karma. Regarde, il y a quelque chose qui me vient tout de suite. Ici, on a le symbole du yin et du yang, là, dans ce cercle, formé par le yin et le yang. La dualité aussi, on pourrait dire. Et là, à peu près au même niveau de la carte, on a le cercle, mais il est vide, ou il est plein, suivant le point de vue dans lequel on se place. Mais ça me montre que en fait, tu as libéré du karma, tu vois. Il y a des choses là que tu as complétées. C'est pour ça que là, miroir magnétique, on te dit aussi que cette année, tu vois, il n'y a rien dans le miroir. Il n'y a rien dans le miroir. Ça veut dire que, quelque part, il n'y a rien d'écrit véritablement pour toi. C'est toi, maintenant, et non pas ton passé qui va définir, ou l'image que tu pensais avoir de toi, ou de je ne sais quoi. C'est consciemment, qu'est-ce que toi tu vas vouloir voir dans le miroir, quelle vision tu vas mettre, comment tu te vois aussi. Il y a des belles opportunités, il y a un nouveau départ, c'est l'as de coupe ici, l'as le numéro 1, et l'as de coupe, c'est plein d'espoir, c'est plein d'amour, d'amour. Il y a une ouverture de la sensibilité ici. C'est le début de quelque chose qui nous plaît, qui nous ravit dans le cœur, qui éveille vraiment de l'amour, ouais, de l'amour avec un grand A, j'ai envie de te dire ici. C'est pas forcément de l'amour sentimental ou quoi. Tu débordes d'amour. Tu débordes d'amour. Pour toi-même, déjà avant tout, parce qu'on a un miroir magnétique. Donc ça parle ouais, avec toi-même. Tu vois, on disait la mort, tu vois, t'as fait tomber aussi... Tu fais tomber des barrières, des choses qui te limitaient, des entraves, qui te faisaient te recroqueviller, enfin ne pas prendre ta place, ne pas te montrer tel que tu es, la belle personne que tu es, qui est ici. Hmm.
On a le feu, je ressens aussi le feu de la passion pour toi, le feu de l'envie, le feu de la vie, l'étincelle de vie. Alors j'ai l'impression que ça sera moins mouvementé. On a quand même deux arcades majeures puissantes, hein. Le fou, la 0 et la 13, voilà. Mais alors bizarrement, en fait, comment t'expliquer ça? Ça va pas forcément être aussi mouvementé à l'extérieur. Parce qu'en fait, la plupart des grands changements à l'extérieur, les décisions que tu as prises et tout ça, pour moi, ils ont déjà eu lieu. Donc là, on est plutôt sur accueillir, euh, accueillir cette nouvelle page que tu ouvres. On est dans l'accueil, ouais, avec l'as de coupe. Cette année, tu te sentiras aimé, tu te sentiras chéri, tu te sentiras protégé. Par les plans supérieurs notamment. Tu vois, on a l'ange ici, il y a quelque chose, on a la mort en plus, ouais. Il y a quelque chose qui se développe dans ta connexion avec l'invisible, avec les défunts, avec tes guides, avec l'invisible, tu vois. Voilà. Ah, j'entends, tu passes de l'autre côté du miroir. Je sais pas ce qui se passe autour de l'amour, mais tu redécouvres l'amour. Le véritable sens de ce mot amour, pour soi, pour les autres, pour la vie. Hmm. Waouh, c'est franchement, c'est beau. Il y a un deuil. Il y a, tu fais le deuil aussi. Tu acceptes. Il y a beaucoup d'acceptation, de laisser partir certaines choses, certaines personnes peut-être de ta vie, auxquelles avant tu tenais parce que peut-être que ça t'amenait un sentiment de sécurité, un sentiment de protection. Sur le plan affectif, hein, il peut y avoir des très très belles rencontres, des très très belles ouvertures, des belles opportunités de construction. Après, avec le miroir magnétique, bah, ça dépendra de ce qu'on en fait, encore une fois, hein. C'est entre tes mains, c'est vraiment entre tes mains. Les, 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 les choix que tu feras seront hyper importants pour la suite. Et ça vient de l'expérience du passé aussi. Avec l'as de coupe, y a une forme d'abondance, hein. Une forme d'abondance, mais encore une fois, j'ai ce mot amour, une abondance d'amour, une abondance spirituelle peut-être. Enfin, en tout cas de l'abondance, mais comme on est sur l'as de coupe et que les coupes, c'est le domaine de l'émotion, des choses qui nous touchent dans nos sentiments. Donc c'est pas forcément ah bah tiens, t'as plein d'argent, c'est ça l'abondance. Là, c'est une autre forme d'abondance, une abondance beaucoup plus subtile, mais beaucoup plus, euh, on va dire, beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique. Et t'as plus peur de faire face aux épreuves, de devoir dire non peut-être, de devoir t'imposer, de devoir affirmer tes choix. T'auras moins peur de la mort. Mais c'est peut-être aussi au niveau symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce mot, la mort? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des choses des compréhensions, une évolution par rapport à cette symbolique de la mort. Et avant, peut-être que tu en avais peur,
Encore une fois, j'ai l'impression qu'avec ce que tu as fait en 2022, tu as dépassé ça. La mort, c'est les choses qui prennent fin. Mais c'est pas vraiment la fin. Parce que tu as vu, c'est intéressant, on a la 13, la mort, la fin, mais en même temps, on a le 1 ici. Donc le début, le commencement. Écoute, je trouve que c'est magnifique. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. N'hésite pas surtout un petit pouce bleu, si c'est le cas, pour m'encourager, c'est important. Partagez tes ressentis dans les commentaires. Partagez aussi cette vidéo autour de toi, ça pourra aider d'autres personnes. Je te dis à très bientôt avec plaisir pour plein de nouveautés sur la chaîne. Et en attendant, prends bien soin de toi. Salut, salut!